Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que vous allez bien toutes et tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un event très important du côté de DC Comics, sorti il y a maintenant de nombreux mois aux États-Unis et en France, et bien sûr Batman Metal. C'est indispensable peut-être pour bien se mettre dans l'univers DC Comics aujourd'hui, en tout cas dans la série Justice League notamment. Batman Metal en 3 tomes chez Urban Comics, on va se replonger dedans. Attention, je vais vous spoiler quelques petits trucs, non pas toute l'intrigue. Et puis on parlera également un peu des New 52 du côté du Chevalier Noir. C'est parti, on va voir ça en plusieurs points. Et la première question, mais c'est quoi exactement Batman Metal ? Batman Metal est de ces sagas qui influent sur l'univers DC Comics dans son ensemble, comme on le verra tout à l'heure. Alors au scénario, pour commencer, on retrouve un habitué du Chevalier Noir en la personne de Scott Snyder, papa de sa version New 52. Souvenez-vous par exemple de son excellent travail sur La Cour ou La Nuit des Hiboux. Et au dessin, notamment, on retrouve sur ce premier tome, bien sûr son acolyte de cette période, Greg Capullo, mais aussi des dessinateurs de renom comme Jim Lee ou John Romita Jr. ou Andy Kubert. Comme le titre y fit référence, une enquête de Batman va le conduire sur la piste d'énigmatiques métaux qui vont l'entraîner à ouvrir les portes d'un univers sombre, le Dark Universe, qui est en fait une sorte de miroir sombre du multivers classique de DC. Alors dans ce monde, ce sont des chevaliers noirs plus ou moins tordus, maléfiques, qui ont pris le pouvoir, alors même jusqu'à décimer les membres de leur Justice League. Alors Snyder avait donc posé les bases de cette histoire dès les New 52, DC Renaissance en France, avec ces fameux métaux rencontrés au fil des pages. Et oui, souvenez-vous, Electrum qui était caché par la cour des hiboux dans une des dents de Dick Grayson, le métal N qui rend immortel et bien connu des lecteurs de Hawkman, car lui et son épouse, ils sont liés par leur pouvoir et leur malédiction. Il y a aussi le Dionysium, existant sous forme de liquide et que retrouve dans les puits de Lazare d'un certain Ra's al Ghul, et enfin le Prométhium, bien connu des lecteurs qui ont été au bout du run de Snyder sur Batman, car c'est celui qui lui a permis de retrouver son identité dans la relève. Qui sont les Dark Knights ? Les réponses à cette question se trouvent dans le tome 2 de l'event. Il vous permettra de faire connaissance avec ces fameux Dark Knights, donc maléfiques, dont le Batman qui rit, grâce aux différents one-shots dédiés aux personnages qui s'y enchaînent. Vous allez découvrir que ces Batman justement ne sont pas vraiment des vilains, en tout cas à proprement parler, qu'ils ont tout simplement essayé de protéger leurs univers. On trouve notamment Dawnbreaker, issu de la Terre 32 du multivers noir, et là où son histoire diffère de celle de notre Bruce Wayne par exemple, c'est qu'après la mort de ses parents, un anneau des Green Lantern est venu à sa rencontre, avec qui il essaye de tuer l'assassin de ses parents, mais au moment de passer à l'acte, ce dernier refuse tout simplement de lui obéir car ce geste va à l'encontre des codes du corps. Finalement, l'anneau finira par lui obéir car ce Batman surchargera l'objet avec sa volonté corrompue. Un Batman vraiment dark, puisque celui-ci ira jusqu'à tuer le commissaire Gordon et tous les policiers du GCPD. On trouve également par exemple le Merciless de la Terre -12. Ce dernier tire ses pouvoirs du casque d'Arès, alors qu'il luttait aux côtés de la Wonder Woman de son univers contre le dieu. Il finira donc par rejoindre les Dark Knights, qui regroupent donc plusieurs Batman maléfiques. Vous ferez également la connaissance de celui qui lie tout ce beau monde, Barbatos, aussi connu sous le nom de Bat-God. Particularité de ce dernier, il prétend être la chauve-souris que Bruce Wayne a vu passer devant sa fenêtre le soir où il a décidé de devenir Batman de notre univers. Alors je vous laisserai bien sûr le plaisir de découvrir son histoire et celle des autres Dark Knights, notamment dans le tome 2 de Batman Metal. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors autant le dire, le premier tome surtout semblera assez indigeste à certains. Ça parle beaucoup, les références à l'histoire, mais aussi au travail de Snyder sur Batman sont nombreuses, mais aussi à celui de Grant Morrison par exemple sur le Chevalier Noir ou le Multiverse. Je vous renvoie par ailleurs à son cérébral Multiversity. Alors parfois les ramifications fonctionnent, autant des fois c'est plus bancal. En tout cas, on retrouve ici un Batman comme on l'aime, c'est-à-dire mystérieux, donc plein de secrets, et dans son rôle de prédilection, celui d'enquêteur. Et à l'image de ce qu'il était dans le comics La Tour de Babel, les autres membres de la Justice League vont devoir faire avec ces cachotteries, d'autant que les secrets qu'ils gardent depuis tant d'années peuvent mener le monde à sa perte. Reste une histoire tout de même intéressante avec un univers foisonnant, mais pas toujours crédible. Ce récit aura le mérite d'étendre ses conséquences sur tout l'univers d'ici, comme nous allons le voir. Et après ? Eh bien après Batman Metal, Snyder continue d'étendre sa toile. Les conséquences des événements liés à un certain mur source présentés dans l'event sont à suivre dans No Justice, qui fait l'intermédiaire avec la série New Justice, la suite des aventures de la Ligue des Justiciers en VF. 2 tomes sont sortis jusqu'à présent.
Vous l'avez donc compris, côté lecture, Batman Metal en 3 tomes, notamment le tome 2 qui est sur les one-shots dédiés aux personnages. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Batman Metal si vous l'avez lu. Ensuite, vous avez bien évidemment la série No Justice, c'est un récit complet publié par Urban Comics qui fait le lien entre les événements notamment donc de Batman Metal par Snyder. Et ensuite, vous avez donc la série New Justice en français, donc c'est la Justice League tout simplement. Toujours scénarisé par Scott Snyder, le tome 1, la totalité, le tome 2, Terre noyée. Alors là aussi, je vous le dis, c'est très bavard. C'est mieux en tout cas que la série, comme je vous l'ai dit, Justice League Rebirth. C'est quand même déjà un peu plus intéressant. Voilà, et puis donc à venir prochainement en VF en novembre chez Urban Comics, notre ami le Batman Kiri, Batman Wolof, donc chez Urban Comics. Ça, ce sont les versions originales, donc en anglais des comics sur le Batman Kiri. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve nous sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description pour me suivre et pour échanger, discuter, partager. Instagram, Twitter, Snapchat, également le groupe Facebook et la page Facebook. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, il y aura des concours sur le groupe Facebook cet été. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout le monde partage ses lectures et son amour pour les comics et les super-héros. J'espère sincèrement que cette émission vous aura plu, intéressé, appris quelques petites choses et aiguillé également dans vos prochaines lectures. On se dit donc à très bientôt. Bonnes vacances, bel été, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao!